Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo partenariat avec le site Craftease. Donc c'est la fameuse toile que j'attendais en diamant carré. Donc ce que je vais faire sur cette vidéo là, je vais donc faire l'unboxing et à la suite de cet unboxing, parce que je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps pour vous donner mon avis sur les diamants carrés de chez Craftease. Donc je vais enchaîner cet unboxing avec le premier carré que j'aurais fait sur cette toile et puis je vous donnerai mon avis dessus. Donc je ne vais pas trop bavarder. Pour rappel vite fait, parce que j'ai déjà dit tout ça dans ma dernière vidéo Craftease, ils sont en train de changer un peu de leur façon de faire. Donc maintenant on a le choix entre rond et carré sur certaines toiles. Ils suppriment les AB et les diamants cristal sur certaines de leurs toiles. Tout simplement parce que ça prend trop de temps de faire le charting sur ce genre de toile et du coup ils préfèrent se concentrer sur plus de sorties et des toiles plus grandes plutôt que de toujours faire des toiles de petite taille avec des AB et des cristaux. Donc voilà, un peu ce qu'ils ont décidé de changer. Donc j'ai hâte de voir leur nouveauté sortir. En tout cas là ils sont en train de rentrer une artiste, enfin deux même je crois. Enfin, je reçois la newsletter, je crois que c'est toutes les semaines, avec une petite nouveauté qu'ils sortent et enfin moi je suis fan. Bon allez, j'arrête de blablater et on regarde ensemble tout de suite le modèle que j'ai choisi. Hop. Hop. Je coupe les deux emballages en même temps. Choup. Voilà, donc bah, toujours le même carton Craftease, hein, ça change pas. Hop, à l'intérieur, du coup, nous avons le toolkit avec 3 stylets, je vois. Hop. Ah bah du coup, les diamants sont en ribambelle. Voyez. Ok. Et là, on a la toile. Du coup, c'est plus emballé dans un sachet plastique. Plastique, dans carton, dans machin. Ça va un moment en même temps. Hein. Donc, on va regarder ça. Alors déjà, le toolkit, alors là, il n'a pas changé. Non, je crois pas parce qu'ils étaient déjà passés sur une barquette un peu plus grande. Bon, elle est un peu bossue. Bon, moi, je m'en fiche, j'en ai des tonnes et des tonnes. Surtout que je ne me sers plus de celle-ci. On a une pince, mais qui pince pas. Ça serait cool qu'ils l'améliorent. Puis bon, on va nous mettre 3 stylets. Donc, transparent à paillettes avec les multiplacers. Ça n'a pas trop... Du coup, on a les 3 mousses aussi. Hop. Bon, après, ça évite de changer le multiplacer sur le derrière du stylet, mais 3 stylets. Et on a les 2 pains de cire. Donc ça, le toolkit n'a pas changé, c'est toujours le même. On va regarder ce qu'il y a une feuille de route là-dedans. On regarde. Alors, il y a l'image. Bon, je vais vous la montrer, on va pas faire. Juste avant, je vous montre le nombre de couleurs. Donc on va pouvoir contrôler, hein, parce qu'on a la quantité et le nombre de sachets normalement qui sont inscrits. Alors il y a un coup de stylo, donc on a l'impression que ça a été contrôlé. Ok. On a 34 couleurs. Je vais vous montrer le motif. Regardez. Elle est canon, non? J'adore, c'est Dolores. Alors la toile s'appelle Dolores et si je ne me trompe pas, c'est un personnage du dernier Disney, Encanto. Je ne l'ai pas vu donc je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est ce que ma fille m'a dit. Ah, elle me dit, oh, dès qu'elle l'avait, elle m'a fait, oh, c'est Dolores de Encanto, je crois. Il me semble. Si je dis des bêtises, désolée. Et donc c'est une 40 par 50 et on va regarder la toile tout de suite. Bon là on nous explique comment faire du diamond painting en soi, on s'en passera. Hein. Donc ouais, vous avez tous les sachets en ribambelle comme ça. Donc bah je vais contrôler et pareil je vais vous dire s'il ne manque rien. Parce que ça fait partie des critères. Hein. L'avantage des diamants en ribambelle c'est qu'on peut contrôler la quantité. Après on n'est jamais à l'abri qu'à l'intérieur du sachet même, il n'y a pas vraiment les 200 diamants mais... ça nous donne une meilleure idée et puis bah, voir s'il nous donne durable. On regarde la toile. Ah bah il nous donne même des papiers, bah ouais, j'avais pas vu. Des papiers pour remplacer. Alors il est un petit peu plus épais que du papier sulfu. Après on n'en a pas assez pour couvrir la totalité de la toile, on en a 5. C'est dommage, s'ils en auraient donné un petit peu plus, on aurait pu couvrir la totalité. Bon, ils ont le mérite d'être là. Et donc, voilà la toile. Alors, bien souvent, avec le carré, il ne faut pas se fier à l'impression, parce que je ne pense pas qu'elle va avoir un visage aussi foncé, très clairement. Hein. le layout, enfin,
L'impression sur la toile ne rend, à mon avis, pas hommage aux couleurs. Ne rend pas juste, à mon avis, l'impression sur la toile ne rend pas justice aux couleurs. Donc ça, on verra au moment de la pose. Mais c'est pour vous rassurer, à la rigueur, si vous voulez, je peux vous montrer les couleurs dominantes qu'on a sur son visage. Ce qu'on va contrôler avant, du coup, là, on a une légende en haut à droite, on en a une autre en bas à gauche. On va regarder l'impression. Très, très bien imprimé. Au téléphone, on a l'impression, enfin la caméra, on a l'impression que le H il est un peu flou, alors qu'en vrai, pas du tout. Hop. Vous voyez, c'est assez net. Hein. Enfin, je regarde à travers mon téléphone. Vous avez l'impression que le H... Ouais, vous avez l'impression que ça fait un peu flou, mais non, hein. C'est très très net à l'œil nu. Là, on est dans le noir. J'ai mon reflet derrière. Le quadrillage est noir. Donc, bah, du coup, on voit bien, là. Ouais. Bon, écoutez, on va voir. Je vais tester la colle. On est sur de la colle coulée, bien sûr, avec le papier transparent. La colle, elle colle très très bien, comme les autres toiles. Hein. Voilà, ah si, je vous ai dit, je vous montre les couleurs sur son visage pour vous rassurer. Parce que par exemple, le H, là, on a l'impression qu'il est rouge. Mais est-ce que c'est vraiment un rouge? Regardons. Ah non, parce que là, c'est son bandana. Ouais, donc forcément, c'est rouge. C'est sur son visage, là, on a le F et le G. F et G, c'est 814 et 815. Ah, c'est quand même très rouge. Hein. Ça, c'est sur son visage. Ça me fait un peu peur du coup, là. C'est sur ce côté-là de son visage. J'aurais plutôt vu dans un ton marron, mais là, on est plus sur un espèce de bordeaux. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. Pourtant, il me semblait qu'il y avait le layout sur le site. Si c'est le cas, je vous le ferai apparaître maintenant, l'image du layout. Mais ça ne m'avait pas choqué, donc ça me paraît bizarre quand même. Bon, je vais voir. Je verrai bien. On verra, à la rigueur, je vais essayer de faire un carré. J'aime pas faire ça, mais commencer la toile en plein milieu et vous montrer... Parce que là, son bras, c'est quoi? C'est du F. Et le F, on a dit, c'est 814. Bah ouais, ça tire plus vers le rouge quand même. Bon, à voir avec, à voir avec les autres couleurs à côté. Si je vous montre quand même les diamants. Là, ils sont piqués dans le dos. Bon, ça n'altère pas la pose, mais bon, on verra. Moi, vous savez, il va falloir que ce soit une pose serrée pour me satisfaire. Est-ce qu'on a... on doit avoir du 310. Là, on a du 310. Il n'y a pas l'air d'y avoir de déchets. Pas facile de se rendre compte comme ça à travers le plastique. En plus, j'ai un vieux reflet. Ok, bon, écoutez, on verra à la pose. Hein. C'est compliqué de se rendre compte de la qualité des diamants à travers un sachet comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais arrêter l'unboxing. Du coup, je vais contrôler, je vous dirai, et je vais contrôler la quantité des diamants, si on a bien tout ce qu'il nous faut. Et je vais commencer un carré, et puis je vous redis. Ok, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve avec notre petite Dolores. Alors, beaucoup plus tard, hein, je crois qu'il s'est passé au moins 1 à 2 semaines avant que je vous fasse ce petit retour. Tout simplement parce que j'avais ma maman qui était là, donc j'en ai profité et j'ai pas eu le temps de faire de diamond painting et encore moins des vidéos. Alors, j'ai contrôlé les diamants au niveau quantité. Ils sont généreux quand c'est vraiment... Enfin, ils sont généreux. Quand la quantité est vraiment juste, ils mettent un sachet de 200 en plus. Donc, normalement, ça devrait le faire là-dessus. Il n'y a pas de problème. C'est pas comme Home Fun, par exemple, vous devez poser 200 diamants, il vous donne un sachet de 200 et débrouillez-vous. Là, on a quand même normalement un petit peu de rab. Alors, j'ai commencé un tout petit carré, mais vraiment tout petit. On est sur une couleur claire. C'est juste pour vous faire un premier retour sur les diamants pour que vous ayez un élément de comparaison. Je ferai une plus grosse zone, hein, parce que la zone est vraiment toute petite. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment significatif de toutes les couleurs, parce que là, en l'occurrence, déjà, il n'y en a qu'une. J'essaierai de taper dans son visage et dans ses cheveux pour voir les couleurs foncées. Alors, le carré en question, il est là. Voilà, il est tout petit. Alors, je vais essayer de vous zoomer.
Hop. Et surtout, je vais allumer la tablette lumineuse après pour que vous voyez bien en fait. Alors, hop. Alors, je le répète, hein, j'ai pas la meilleure pose du monde. Il y en a qui poseront très bien ces diamants-là. Hop. Voilà. Là, c'est sans la tablette lumineuse, bien zoomée. Maintenant, j'allume. Voilà. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Hein. C'est pas parce que je suis affiliée, enfin que j'ai un partenariat avec eux que je vais dire ce que enfin ne pas dire ce que je pense. Hein. On n'est pas sur une pose que moi j'aime. C'est pas une pose serrée. Les diamants ne sont pas, comme moi j'ai tendance à dire, dodus. Pour moi, là, on est plus sur... Alors, je prends toujours comme élément de comparaison des vendeurs AliExpress parce que c'est souvent ce qui parle le plus, parce que bien souvent, on commence par des vendeurs AliExpress quand on teste. On teste beaucoup de vendeurs. Là, on est plus sur une pose de type... pour moi, de ce que j'ai pu tester. Hein. Ça ne reste que mon avis et mes points de comparaison. Moi, avec ce que j'ai pu tester durant mes 2 ans de diamond painting, on est plus sur une pose type Evershine. On n'est pas sur une pose Home Fun. On n'est pas sur une pose Evermoment. On n'est pas sur une pose Oralois. Les diamants, ils sont à peu près bien taillés. Enfin, peut-être un petit peu trop petits. Alors ça, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est les diamants qui sont trop petits? Est-ce que c'est la grille qui est trop grande? Pour avoir fait des tests avec Oralois, bien souvent, c'était la grille qui était trop grande et pas forcément les diamants trop petits. Enfin, c'est compliqué hein, de faire un diamond painting. On ne se rend pas compte, mais tout le travail qu'il y a derrière, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que ça rentre bien dans les cases. Hein. Mais enfin, pour moi, il y a trop d'espace. Les diamants ne sont pas collés, pas assez dodus comme moi j'aime. Après, ça reste une question de goût. Il y en a qui vont adorer cette pose-là. Après, voilà, comme je dis, c'est chacun voit midi à sa porte. Je peux pas zoomer plus. Hein. Mais enfin, le final sera très beau, j'en doute pas. Hein. Enfin, là, c'est sûr, on a le nez dessus, on voit les espaces. Je vais éteindre. Hop. Mais je pense qu'une fois terminé, la grille complétée, tous les diamants posés, le résultat sera certainement très beau. Après, à voir avec les couleurs de son visage. Parce que comme je vous ai dit, j'avais une inquiétude par rapport aux couleurs qu'il y a sur sa peau. Mais après, même avec ce type de pose-là, même si c'est pas serré, des fois on a des rendus qui sont très beaux. Moi, j'ai fait une toile Evershine, la pose n'était pas terrible, mais une fois, le rendu est magnifique. Donc après, il ne faut pas s'arrêter uniquement à la pose si vous n'êtes pas tatillon comme moi. Obligatoirement, aimer les poses bien serrées, que ça fasse pop. Là, ça ne fera pas pop, hein, très sincèrement. Mais si ça ne vous arrête pas, vous allez apprécier faire la pose crafties. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment une histoire de goût. Donc, je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est bien. Ça reste une histoire de goût. Moi, en tout cas, je n'aime pas cette pose-là. Je sais que je ne vais pas prendre forcément plaisir à faire la toile du coup. Donc c'est ça qui m'embête parce que j'aimerais voir le résultat final, mais du coup je sais que je vais traîner des pieds pour la faire. Donc ne vous attendez pas à avoir un résultat de sitôt. Mais par contre, pour vous donner une idée quand même de sa peau, je vais essayer de faire un petit carré. Là il y a du noir par exemple, peut-être au niveau de son œil. J'essaierai de faire une zone pour voir ce que ça peut donner. Et par contre je vous ferai un rendu peut-être plus sur mes réseaux sociaux ou quand je ferai une vidéo un peu récap des toiles que j'ai en cours où je vous donnerai un petit peu mon avis. Enfin, n'hésitez pas à me suivre en tout cas sur les réseaux Facebook, Instagram. Maintenant je suis sur TikTok aussi. On ne m'arrête plus. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux-là. Bien souvent, je fais des petits retours rapides, enfin une photo où je dis ce que je pense et puis basta. Des fois, ça vaut pas la peine de faire une vidéo juste pour dire ok, la pause, ça donne ça. Faire des vidéos de 2 minutes, ça n'a pas de sens. Ou alors plus sur les réseaux type Facebook ou Instagram où je mets une petite story rapide. Donc, voilà le retour que je peux vous faire sur Crafties. Après, à vous, et comme je le dis à chaque fois, à vous de vous faire votre propre avis. Ça, c'est le plus important. Moi, de ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que Crafties, je vous recommande plutôt les ronds. Ils ont des ronds magnifiques, plutôt que leurs carrés. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, mais comme je le dis tout le temps, le mieux, c'est de vous faire votre propre avis. Bon, sur ce, je ne vais pas faire une vidéo plus longue là-dessus. Je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, n'hésitez pas à venir me parler, m'envoyer un mail sur Messenger ou alors laisser un commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.